de ne pas le faire. Et je t'assure, Alaji, c'est un truc, demande à toute personne vivant à Kiossi. Il y a un système de tontine très élevé à Kiossi. Et chaque année, les gars prennent. Imagine des gars qui prennent la tontine, ils achètent leur voiture et on leur interdit de faire le transport. Il y en a beaucoup qui ont vendu la voiture à perte, ils sont rentrés. Tu comprends là? Et ça, je vous dis, je vous donne le nom. Hein. Je ne vous parle pas. Ce n'est pas une décision de la population. C'est une décision des élites avec la complicité du gouverneur de la région et du préfet d'Ambam. Ça veut dire que quand tu contrôles, on te demande tu es de quelle ethnie. Est-ce qu'on a besoin de toi? On sait. Puisque c'est un petit village, on connaît tout le monde. On voit le Bamoun, la voiture, on dit ça, c'est un Bamoun. Tu ne fais plus. Le décret est sorti. Si on t'attrape, on te tabasse. Et qui va aller perdre sa vie? Ah, le pays là, mon frère, non, mon frère, il va même couper le live là, mon frère. Tu comprends pas? Mais alors, laisse-moi te dire que ce n'est pas la décision du peuple. C'est des élites qui font ça, qui instrumentalisent. Même ce qui se passe au centre, je peux vous dire, parce qu'il y a un Bamoun qui est décédé là, le père qu'on a caché la tête là, c'est un Bamoun, c'est un vieux Bamoun qui est là-bas depuis très longtemps. Je peux vous dire que c'est une instrumentalisation des élites qui sont incapables de répondre, de résoudre le moindre problème que le peuple peut exposer. Et maintenant, on va présenter comment? Et c'est ce qui se passe sur nos lives. On va dire, oh, les gens du Sud, oh, les Intoumus sont ceci. Non, non, c'est pas le peuple. Je vous assure que c'est pas le peuple. J'ai un grand-père qui est Ntoumu de Lamza, qui a adopté mon père. Je vous assure, depuis très longtemps. Et ce n'est pas, et je ne peux pas arriver là-bas. Il n'y en a pas une maison où je peux arriver de Kiossi au Lamza, à Bamiko, Ambam, sans rentrer dans la casserole. Et c'est comme ça, les gens vivent en symbiose, en harmonie. Sauf qu'il y a des élites qui sont dans l'incapacité de résoudre le problème social, de résoudre le problème social. Et c'est comme ça qu'on leur fait un récital, comme la dame qui vit en France depuis plus de 30 ans, mais qui fait toujours le récital sans connaître la genèse de la problématique. Et ça va de lave en lave en répétant les mêmes choses, tout ça, machin, truc. Vous avez vu le problème de la vallée d'une thème où ils se sont levés parce qu'il y a un industriel qui venait mettre une industrie pour que les gens là-bas travaillent. Imaginez-vous, on met une usine de chocolaterie là-bas. Mais dites-moi un peu, vous savez ce qu'on appelle les emplois directs et indirects? Non. Qu'est-ce qu'on a fait? Les élites incapables de résoudre le problème social, ils ont instrumentalisé le peuple et le monsieur, on l'a chassé. Soit disant qu'il était bamilé, qu'on l'a chassé. Or, c'est la création d'emplois directs et indirects dans la région. En fait, les gens ont mal, hein? Merci. Les gens ont mal, hein? Les gens ont mal dans ce pays, hein? Merci, chef. Et quand on parle comme ça, les gens pensent que c'est de la rigolade, hein? À chaque fois, vous n'allez pas me dire. Et ça se répète. Moi, je veux commencer. C'est juste parce que j'ai pas trop le temps donné. Mais, Bouba, oui. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu proposes comme solution aujourd'hui? Mais la seule solution, c'est que Biaparte pour que le peuple, parce que on est en train de gâter le nom de cette région. Et ça me fait mal à l'AJ. Ça me fait mal. Tu comprends? Quand quelqu'un est assis à Yaoundé, ou à Baganté, ou au Nord, ou en France, quand il entend ça, il ne connaît pas la jeunesse. Il ne sait pas que c'est un peuple vaillant. Il ne sait pas que le peuple Ntoumou, par exemple, les gens du Sud, c'est des peuples accueillants, comme ailleurs d'ailleurs. Mais eux, ils ne sont pas dans ce truc. Ils sont pas dans... C'est ça qui m'énerve en fait, tu vois pas là. Ils sont pas dans ce truc. Le peuple là-bas, je vous assure, le peuple, qu'est-ce qu'ils en... Ils sont en contrebalance de qui tu es. Mais il y a une instrumentalisation, l'instrumentalisation est étatique. L'instrumentalisation au Cameroun, en tout cas dans le Sud, est étatique. Et ça me fait de la peine. Parce que le peuple va finir par se révolter contre cela. Et quand le peuple se révolte, ça ne regarde plus les petits détails. Ça ne regarde plus les petits détails. Et ces petits détails, moi, ça me fait mal quand quelqu'un vient me dire que les boulous sont... il met tous les boulous. Moi, ça me fait mal. Quand il dit tous les toumous, ça me fait mal. Je défendrai jusqu'à la fin de mon existence, ce peuple-là, parce que je connais. Mais je suis en train de dire que le président Paul Biya, avec son régime, les fameux Ndongo, ce sont eux qui font ce problème-là. Parce que le problème camerounais est de l'ordre social. En tout cas, merci. Un masterclass, mon frère. Viens très souvent même, mon frère.
Je viens, comme tu me parles, je suis Bamoun, tu ne peux pas me reconnaître. Tout le temps, je suis dans ton live, j'interviens. Oui, Toi-même, non, mais c'est vrai que le gars, non, mais le gars je sais, de même hier, Mousse, tu étais ici, là, hier, toi, et comment il s'appelle, tu as repris Bobo, ce bobo, là. oui. Mon frère, je sais, non, mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut revenir toujours. Parce Voilà, que toi, le gars de Mung aussi, tu vas nous laisser, tu vas arrêter ta dictature avec nous, le gars de Mung aussi. Tu comprends pas? je peux, man. Je dis que c'est Paul Biya qui m'a formé. Sachez Paul Biya, il va arrêter ma dictature. Voilà, je me suis abonné à Facebook, je me suis abonné. Ok, merci, c'est gentil. Il y a, c'est quoi? Simpli. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. En fait, là, j'ai commencé à suivre le live il y a 30 minutes, lorsque la dame de saveur est passée. En fait, j'ai écouté ce qu'elle disait, tu vois, pour essayer de comprendre, parce que bon, je suis pas aussi âgé qu'elle, donc voilà, de l'expérience. Donc j'ai essayé d'écouter religieusement ce qu'elle disait, parce que j'estimais comme une mère qui pouvait m'apporter quelque chose. Mais au bout de ce qui en sort, j'ai l'impression que ce qu'elle exprime, c'est juste pas de la négativité, mais en fait, il n'y a même pas, y a pas d'argument clair, en fait. C'est-à-dire, tu peux avoir un mal-être, hein. C'est-à-dire, on peut comprendre que tu as eu une mauvaise expérience, par exemple, avec des Bamileke. Ça, c'est compréhensible. Ou avec tout le monde, d'ailleurs. Mais il faut trouver un argument clair pour justifier que, ces Bamileke-là sont comme ça parce que c'est culturellement, chez eux, on se comporte de telle manière, ou c'est parce que ils ont un mode de vie qui fait en sorte qu'on peut pas vivre ensemble, en fait. Mais il n'y a pas d'argument, c'est juste enfin, bref. Je vais rebondir parce que, je pense que le problème du Cameroun est très simple. Enfin, il est simple, à la fois il est compliqué. Le problème n'est pas le vivre ensemble en soi. Le problème, c'est le manger ensemble. C'est-à-dire, tous ceux qui parlent du tribalisme, c'est surtout question économique. C'est-à-dire, le terrain est monté, ils ont toutes les boutiques, ils ont toutes les quincailleries, nous on n'a plus rien, enfin bref, des trucs comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment au niveau, tu as à manger, moi j'ai pas à manger, ça m'énerve. En gros, c'est ça le problème. Si le pays allait dans le bon train, dans le bon rail, c'est-à-dire que tout le monde avait de quoi manger, il y a l'autosuffisance alimentaire, il n'y aurait même pas eu ce problème-là. Tu aurais pu acheter 10 terrains, on ne t'aurait même pas regardé. En fait, c'est vraiment ça le problème. Maintenant, comment on résout le problème du manger ensemble? Ça, c'est la grosse problématique. Forcément, le budget change le régime. On n'a pas le choix. C'est ça, en fait, le problème du jeu. Et le régime a ceci de malin que, et a compris qu'il est incapable de fournir l'autosuffisance alimentaire et de résoudre les problèmes élémentaires des Camerounais, il se maintient par rapport à la division. C'est-à-dire, on sait que ceux par exemple qui votent le RDPC de nos jours, ils vont pas te dire, on va te poser un argument technique ou un argument technique ou clair, concis, qui permettrait de justifier le prolongement du régime en place. Le seul argument, on te dit, c'est parce qu'on n'aime pas Kamto. C'est pour ça qu'on vote RDPC. C'est-à-dire, c'est même pas par rapport au RDPC qui vote RDPC. C'est par rapport à, il n'y a pas d'opposant, on n'aime pas Kamto, on n'aime pas Libye, on n'aime pas Joshua, bref. On préfère se faire tuer par notre frère que d'essayer, par exemple, un autre Camerounais qui serait pas notre région, choisir ce qui va le tuer. Si tu préfères être tué par le régime, tant mieux tes faces. De toute façon, on peut rien faire pour toi, tu vois ce que je veux dire. Et puis bon, ceux qui pensent que, aussi je reviendrai à ce sujet-là, ceux qui pensent que, on va dire quoi, les Bamileke ont instrumentalisé le tribalisme au Cameroun. On peut comprendre qu'il y a un repli identitaire, vu tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on explique depuis là, que il y en a qui sont persécutés au sud. Et imagine même pas, à l'ouest, j'ai jamais entendu ça à l'ouest, peut-être je me trompe, où les gens de l'ouest, les maires, les gouverneurs, les policiers, les commissaires qui sont à l'ouest, qui ont des postes stratégiques là-bas. C'est normal qu'il y ait un bruit fort comme ça là où tu es là, man. C'est moi ou c'est pas moi? Non, c'est pas moi. Attends, c'est qui qui a le bruit là, mon frère? Non, c'est toi, ouais. C'est moi. Oui, tu es où? Oui, c'est toi. Il est dans un restaurant. Mon frère, il y a un bruit fort, mon frère. Tu es dans la machine à laver, man. Non, je suis allé. Alors je bouge, je passe en parole, je veux bouger. Oui, pardon. Je vais finir avec une grosse tête, mon frère. Je vais chuter rapidement. En fait, ce que je voulais dire, c'est que. Oui, chute, pardon. Vous avez vu l'histoire de la dame policière qui a tiré sur un gars à Bafoussam là-bas, qui était une femme du Sud ou d'une métis. Il n'y a aucun Bamileke. Enfin, il y a des Bamileke qui sont levés, mais qui ne sont pas saccagés la maison des mères, saccagés la maison des métis qui vivent à l'ouest. On n'a pas eu à faire ça. Parce qu'on sait que c'est une personne. Tu vois, c'est une personne. On identifie la personne. On essaie de rendre justice à la personne. Mais imaginons au sud, par exemple, un Bamileke policier qui tire sur un gars du Sud là-bas.
c'est qu'on va tous brûler le pays, on sait comment ça va finir. Donc je veux dire, moi le problème, pour résoudre ce problème-là, il faudrait que ceux d'issue, la majorité silencieuse, parce que c'est certains effectivement qui font ce genre de choses avec les élites qui sont instrumentalisés Et par les tes élites. jeux, Il Vanessa, faudrait que ils la ne savent même majorité, pas que les Bétis ne sont pas du Sud. oui, la majorité Donc, silencieuse devrait dénoncer. C'est-à-dire quoi? Imaginons, moi, je vois mon frère qui fait une gaffe. Je suis du sang, je suis bamléké. oh Mon man, je frère est te sur des bêtises. descends, mon frère. Toi, tu es là-bas dans les bruits, mon frère. Et jette ton corps, mon frère. Et tu dis tu chutes, tu ne chutes pas, mon frère. Tu es dans les bruits, mon frère. Il veut finir avec une grosse tête, mon frère. Il a une grosse tête déjà, mon frère. Alors, groupé, je peux prendre la parole. Ça fait un bon bout que je suis là. Et c'est déjà la deuxième fois. Ça fait pratiquement 45 minutes que Oui, tu j'attends. montes, tu peux en pause et jette ton corps dehors, c'est pour ça. Ah, Plusieurs c'est fois, tu montes, sinon, mais on va tu peux faire en comment? pause. Ouais, les gens montent pour aller en pause pour signaler le live. Du coup, maintenant, quand les gens partent en pause plusieurs fois, ils jettent leur corps dehors. Non, ce sont les coups de fil. Non, on ne veut pas faire comme Paul Biya. On doit travailler en même temps. Mais tu travailles, il faut te rester concentré. Si c'est pour travailler, tu restes, tu travailles. Quand tu es en pause, tu viens, tu interviens. Quand tu travailles, tu descends comme ça. Il faut rester Est-ce professionnel. qu'on a alors prévu 45 minutes? Ouais, il faut rester professionnel. Ok. Je peux donc prendre la parole. Parle. Ok, merci déjà. Et je suis vraiment très honoré d'avoir fait la découverte de tes lives parce que nous partageons pratiquement la même vision, qui est celle de se concentrer sur les solutions et l'unité en fait. C'est pour ça que, bon, moi je vais commencer par la solution, hein, celle que moi je pense qui pourrait réellement nous aider, donc par rapport au tribalisme. Et pour ça, je vais commencer par te poser une question. C'est de savoir si on parle des fonctionnaires au Cameroun, quels sont les mieux payés? Quand on parle des fonctionnaires, Oui, au Cameroun. les mieux payés, Oui. mon frère, les mieux payés, mon frère. Je sais que ce n'est pas les professeurs quand même, c'est les moins payés, les sous-payés. Les mieux payés, mon frère, je vais te dire, mon frère, c'est eux-mêmes, non, les chefs bandits. Qui peut être plus payé que les chefs bandits, les Donc mieux moi, j'aurais ceux-là. dit qu'il faut voir le corps le mieux payé pour moi, c'est l'armée. Donc quand on voit dans l'ensemble, en fait. Donc Qui ça veut dire, devrait ou bien qui est? non, ceux qui sont les mieux payés je parle de l'ensemble de tout un corps, c'est l'armée. Donc tous ceux qui font partie de l'élite de l'armée, police, Tu penses que gendarmerie. l'armée, ils sont les mieux payés? Non, Moi, je vais dire comparer aux autres fonctionnaires. Donc si on doit comparer les différentes classes, s'il faut comparer par exemple un médecin et à quelqu'un qui est dans l'armée, tu as plus de chances que tu te retrouves avec un officier qui soit beaucoup mieux payé et qui ait des primes et tout que un médecin. Bon bref, là où je veux en venir en fait, c'est que on va faire un constat au Cameroun. C'est que tous les corps vont se plaindre, tout le monde va manifester. Aujourd'hui, c'est les médecins, demain, c'est les infirmiers, après-demain, c'est les enseignants. Mais il y a un corps qui va jamais se plaindre. C'est ceux-là. Et ceux-là, ils se plaignent jamais. Et je reviens même encore dessus sur l'exemple d'hier de ce qui s'est passé dans la vallée d'une thème, où vous allez voir les gens qui sont en train de casser des boutiques. Entre autres, vous allez voir quelques, je sais pas si je vais dire militaires. Mais eux, lui, il marche gaillardement. Lui, il ne prend rien, il va rien. S'il avait faim, lui aussi devait prendre, récupérer des trucs dans les boutiques. Il a son salaire. Et il se contente de regarder, de ne rien faire. Donc, je dis, tout ce dont nous sommes victimes au Cameroun aujourd'hui est dû au fait que, pour moi, nous avons des gens qui sont censés garantir la sécurité des biens et des personnes, mais qui ne le font pas. Parce que eux, ils garantissent juste la sécurité, même, disons même pas de leurs biens, ils garantissent juste leurs intérêts, en fait. Donc, le système est complètement entretenu par ça, en fait. Tout le monde sait que le voisin souffre et tout, mais quels sont ceux qui peuvent bouger? C'est pour ça que je reviendrai toujours sur l'exemple des pays comme le Burkina, parce que la plupart de nos pays africains, je les compare souvent à des magasins de luxe où la sécurité est très mal gérée. Notre sécurité est donnée entre les mains des gens qui sont pas là pour nous servir. Ils sont là pour servir leurs intérêts, ils s'en foutent de ce qui se passe du reste, en fait. Donc, je trouve juste déplorable que, au lieu même que les gens se retournent et disent que toi, le policier, là, pourquoi tu n'as pas fait ton travail pour protéger cela? Allez dans les commissariats, après même dans la vallée du Thème, dis plutôt que c'est eux qui devaient faire ce travail et sécuriser les personnes et les biens des personnes qui sont là. On se lance plutôt dans la haine tribale. A dit que c'est telle tribu qui attaquait telle tribu. À mon autre époque, c'était comme ça qu'on nous avait fait. À notre époque, donc, on se retrouve dans des vengeances où les autres ils sont assis dans leur commissariat en train de regarder tranquillement et toucher leur salaire en ne faisant pas leur travail. Donc moi, je dis, je ne vais pas être très long.
Je dis, le Cameroun, pour qu'il y ait réellement un changement, c'est au lieu de s'attaquer d'une tribu à une autre, d'un candidat politique à un autre, il faudrait s'attaquer à ces gens pour qu'ils prennent conscience qu'ils doivent faire réellement leur travail. Parce que ce n'est pas à la population de faire une justice populaire qui peut avoir des erreurs. On attrape quelqu'un, on le tue, on ne sait même pas s'il est forcément coupable. Je suis encore signalé, mon frère. Ça, c'est quoi ça, mon frère? Ça, c'est quoi ça, mon frère? Ah, mon frère. Regardez, mon frère, le nombre de fois signalé, mon frère. Encore. Ah. Et dit, vous, c'est. Donc, moi, je ne veux pas être trop long. Non, tu vas même pas être trop long parce que, mon frère, c'est ce que je voulais là juste m'énerve, dire. mon frère. Ça, c'est quel comportement, ça, mon frère? On est plusieurs sur le live. Comment les gens peuvent signaler allez même, tu veux savoir quoi? Allez même, tu veux savoir quoi?